Ok, voilà l'idée, l'inflation est générale. Nourriture, carburant, abonnement en ligne et électricité. Clairement, personne ne roule sur l'or et aujourd'hui, il faut se serrer la ceinture. Début janvier, une marque m'a contacté et cette marque c'est EcoJoco. Et sur le papier, EcoJoco, il propose bien, un assistant d'économie d'énergie connecté qui, si vous faites bien les choses, peut vous faire gagner jusqu'à 18% par an. Et j'étais sceptique. Comment un appareil pourrait m'aider à faire des économies? Et qu'est-ce qui justifierait de dépenser 199 € pour se le procurer ou 7,99 € par mois si c'est dans le cas d'une location? Et puis encore plus, pourquoi utiliser EcoJoco qui va me coûter 200 € alors que j'ai un compteur Linky qui fait aussi le travail? Pour moi, EcoJoco, c'était un gadget pas vraiment utile, mais je me suis dit que ça coûtait rien de le tester puisqu'il m'en enverrait un. Et puis ça pourrait être intéressant pour vous de voir ce qu'il en est réellement. Alors, j'ai accepté le partenariat à la seule et unique condition de pouvoir dire vraiment ce que j'en pensais à la fin sans aucune obligation de la part de la marque. J'ai donc pu pendant un mois tester EcoJoco. Il est temps pour moi de vous donner mon résultat, mon retour d'expérience avec ce produit. Et si j'étais sceptique au début, il y a des choses qui sont très intéressantes. Bon, la première étape, évidemment, quand on reçoit EcoJoco, c'est le déballage et l'installation. Pour ça, j'avais fait un petit reel que vous pouvez retrouver en haut, mais grosso modo, il faut poser le capteur directement sur votre disjoncteur et puis brancher directement le petit afficheur numérique là où vous le souhaitez dans votre domicile. Concrètement, l'installation est enfantine et la configuration de l'application l'est tout autant. Et une fois que c'est fait, eh bien, on attend. Mais pendant qu'on attend, je voulais répondre à la dernière des questions que je vous ai posées précédemment. Qu'est-ce qui justifie l'achat d'un EcoJoco alors que Linky vous donne déjà plein d'informations au quotidien? Et bah, pour répondre à cette question, je vais vous en poser une autre. Combien d'entre vous vont réellement sur l'application de l'EDF au quotidien pour regarder la consommation? Je pense que vous avez la réponse. Votre compteur Linky vous donne votre consommation avec un delta de 30 minutes, alors qu'EcoJoco vous la donne en direct, dès que vous allumez quelque chose. Et en plus de vous donner votre consommation en direct, il vous donne la température chez vous, et vous pouvez voir que chez moi c'est super bien isolé. Et par contre, vous pouvez voir aussi qu'il fait super sec chez moi, puisqu'EcoJoco vous donne aussi l'hygrométrie de votre pièce. Et toute la différence, eh bah, elle est là. Allumez votre ordinateur, votre four ou votre lave-vaisselle et directement, vous verrez l'impact en quelques secondes s'afficher sur EcoJoco. Et finalement, regardez combien consomme chaque équipement que vous avez à domicile, et bah devient un réel jeu. Et je me serais jamais douté de combien de watts consommaient mes machines avant d'avoir EcoJoco. Des fois, avec un lave-vaisselle, on peut monter à 4000 watts en pic de consommation et c'est clairement impressionnant. Par contre, quelque chose que j'ai vérifié pour vous, et vous pouvez me remercier si vous voulez, mais appuyez sur le bouton s'abonner ne consommera rien, vous pouvez y aller. Bon alors, si EcoJoco vous indique continuellement et en direct votre consommation en watts sur le petit afficheur, et bah au début, ça vous sert à rien. Parce que vous savez pas où vous situez, vous savez pas combien vous consommez par rapport à des membres de votre famille, à vos amis, aux gens de votre entourage. Et pour ça, il va falloir encore patienter. Patienter une première fois 7 jours pour avoir vos premières tendances de consommation, et puis après, patienter 14 jours pour commencer à savoir où vous pouvez vous améliorer pour gagner 1 ou 2 € sur votre facture. Mais si vous attendez, vous n'êtes pas pour autant inactif, parce que regardez cet afficheur aller vers le bas vous donne envie de le voir se rapprocher au maximum du zéro absolu. Alors inconsciemment, vous faites des efforts. Commencez à éteindre cette lumière que vous laissiez allumer alors que vous en aviez pas réellement besoin. Débranchez le chargeur de vos appareils une fois la charge terminée. Réglez correctement vos températures et cycles de lavage sur vos différents appareils. Ou encore baissez la luminosité de votre cadre connecté Alexa, dont la luminosité à 100% n'est pas forcément nécessaire. Et pendant ces 14 jours, vous allez pouvoir aussi visiter l'application et découvrir toute la gamification, puisque EcoJoco a implémenté des missions faciles ou plus difficiles en fonction de certaines pour vous permettre de gagner ça et là encore quelques euros supplémentaires. Classés par type de gain et par poste de dépense, vous pouvez facilement faire des petits défis qui vous permettront à la fin de gagner quelques euros, et c'est là tout l'intérêt et le reward de ces jeux. Et ça rend finalement l'expérience fun, intuitive et compréhensible pour n'importe qui dans la famille. Vous avez un ranking hebdomadaire, un suivi de vos économies jour par jour, vous pouvez même vous comparer aux autres utilisateurs d'EcoJoco. Bref, le système de gamification rend l'expérience facile et agréable, et même un enfant de 5 ans pourrait comprendre comment y jouer. Et puis, après avoir attendu 7, puis 14, vous arrivez au 21e jour. 3 semaines que vous avez EcoJoco dans votre foyer,
Et là, vous commencez à avoir des informations très intéressantes. Vous voyez par poste de dépense ce qui vous coûte le plus cher chez vous. Et ce, sur un jour, sur une semaine ou sur un mois, tout dépend de ce que vous voulez vérifier. Réfrigérateur, cuisson, chauffage, lumière, ou encore la section divers avec, eh bien, vos télés et vos ordinateurs. Et comme vous pouvez le voir, cette dernière section est la plus utilisé chez moi. Parce que tout le reste ne représente que moins de la moitié de ma consommation. Le poste de dépenses divers, qui regroupe les ordinateurs et la télé par exemple, eh bien constitue 62% de ma facture. Et plus précisément, si je puis me permettre, je pense que ce poste de dépenses est principalement utilisé par l'informatique. Parce qu'à la maison, on est deux freelances à travailler continuellement sur des machines qui sont très lourdes, qui consomment énormément, et ce, de 12 à 15 heures par jour. Et ça a un coût. D'ailleurs, si on regarde plus précisément ma consommation ces derniers jours, eh bien on peut se rendre compte qu'à partir d'un 7 février exactement, eh bien j'ai une consommation électrique qui a énormément augmenté. Ouais, le 7 février, Hogwarts Legacy est sorti et je le fais tourner en ultra, sauf que jouer à un jeu vidéo ne vous coûte pas seulement un jeu vidéo. Hogwarts Legacy a poussé nos PC dans leur retranchement et ça s'est retranscrit inévitablement par une surconsommation électrique par rapport à nos habitudes de consommation. Et ça, vous pouvez le voir en direct avec l'application d'EcoJoco. Mais revenons-en à ma consommation générale. Voilà une journée type où je me couche vers 4 h du matin, après un peu de travail le soir et puis un peu de détente avec YouTube ou des jeux vidéo par exemple. Et puis là, pendant la nuit, on peut voir divers pics d'activité de temps en temps. Et là, ces petits pics de consommation, on peut très fortement s'attendre à ce que ce soit le réfrigérateur qui s'active de nouveau par cycle assez régulier. Et puis là, vous pouvez le voir, vers midi et quelques, c'est l'heure où j'ai allumé mon ordinateur pour commencer à faire du tournage et du montage. Et vous le voyez en direct. Vous pouvez donc analyser, comprendre et surtout visualiser l'impact de vos habitudes sur votre consommation. Alors vous comprenez, ça a été vraiment passionnant de se rendre compte que l'impact d'un jeu vidéo sur ordinateur ne se limitait pas à l'achat du produit, mais aussi sur sa consommation une fois que vous l'avez acheté. Vous avez payé votre jeu 60 €, mais il vous en coûtera peut-être 15, 20, voire 25 € en électricité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête lorsqu'on se fait plaisir à s'offrir un jeu vidéo. Et tout est comme ça. Une lumière inutile que vous avez oublié d'éteindre, vos cycles et températures de lavage sur vos machines au quotidien, ou encore les appareils que vous avez fini de charger, mais dont les transformateurs sont encore en train de tourner. Et vous voyez finalement, avec quelques petits efforts au quotidien, eh bien, la différence sur votre consommation générale. J'étais sceptique au début, mais je me suis pris au jeu de la gamification proposée par EcoJoco et de surveiller ce petit afficheur numérique au quotidien pour voir comment varie ma consommation électrique. J'ai ensuite essayé d'améliorer mes habitudes et ça marche. Malgré les pics d'activité lorsque j'ai joué aux jeux vidéo, vous pouvez vous rendre compte sur mes économies que j'ai mine de rien gagné 2,78 €. Alors, si j'avais pas surconsommé pour Hogwarts Legacy, qu'est-ce que ça aurait pu être? En fait, j'étais sceptique au début, mais encore une fois, EcoJoco a su rendre lisible la consommation électrique, chose qui n'était pas aisée et qui permettrait à n'importe qui de comprendre comment fonctionne cette énergie qu'on utilise tous au quotidien, mais dont on sait très peu de choses, et qui vous permet également de comprendre comment améliorer votre rapport avec cette énergie. En fait, j'étais sceptique au début, mais maintenant je suis convaincu. Merci à EcoJoco de m'avoir poussé, parce qu'ils m'ont demandé plusieurs fois à faire ce partenariat, et je ne peux que vous recommander sincèrement de passer le cap et de vous offrir un EcoJoco. Et d'ailleurs, vous retrouverez en lien dans la description un lien qui vous permettra de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat d'EcoJoco pour commencer du coup à faire des économies au quotidien. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui va vous passionner, mais vous le savez pas encore. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Nacrium. Ciao.